Bienvenue pour cette analyse approfondie du français et de ses subtilités. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur 10 adjectifs très courants, mais dont les nuances parfois nous échappent un peu. Oui, c'est souvent le cas. Notre source, c'est un guide assez détaillé qui va nous aider, je pense, à dépasser les définitions de base. Exactement. L'objectif, communiquer de façon plus juste, plus authentique. On va voir comment des mots qui se ressemblent peuvent cacher des sens très différents. Tout à fait. Et comprendre ces nuances, c'est vraiment la clé. Non seulement pour éviter les quiproquos, bien sûr, mais aussi pour, disons, savourer la richesse de la langue. On va explorer ensemble comment l'usage et puis parfois même l'histoire des mots façonnent leur sens actuel. Alors, commençons peut-être par un mot qui a l'air simple. Actif. Oui. Le piège le plus courant, je dirais, pour les apprenants, c'est de le confondre avec bien. Ah oui. Oui, actif, c'est un adjectif, une personne active, ou alors un nom en finance, l'actif d'une entreprise. D'accord. Alors que bien, c'est surtout un adverbe, je vais bien, ou un nom pour les possessions, les biens matériels. Donc ce n'est pas un adjectif pour dire énergique. Non, justement, on ne dira pas une personne bien pour dire une personne active. C'est une erreur fréquente. Ah oui, je vois la confusion possible. D'accord. Et on le retrouve dans des expressions un peu figées comme la population active. C'est ça. Oui. Avoir quelque chose à son actif. Ça veut dire avoir réalisé quelque chose de positif, c'est ça? Et exactement. Avoir accompli quelque chose. Et les associations de mots fréquentes, les collocations comme on dit, Oui. elles aident à cerner son usage. On parle d'une vie active, d'un apprentissage actif, ou même du principe actif d'un médicament. Mhm. Côté grammaire, bon, là rien très compliqué. Il devient actif au féminin, et en général, il se place après le nom. Intéressant. Restons dans les qualités humaines avec aimable. Alors là, on sent bien l'idée de plaisant, agréable. Oui. Ça vient de amare, aimer, en latin, mais on le confond souvent avec gentil. C'est quoi la vraie différence? Alors là, c'est une nuance importante, oui. Aimable suggère souvent une qualité plus profonde, une sorte de bienveillance naturelle, vraiment authentique. Quelqu'un d'aimable est, disons, fondamentalement bon. Alors que gentil, ça peut décrire une politesse plus sociale, un comportement attendu, Mhm. qui n'est pas forcément le reflet d'une réelle sympathie. On peut être gentil par convention, quoi, sans être vraiment aimable au fond. Donc si je dis le personnel était très gentil, ça pourrait sous-entendre une politesse un peu professionnelle. Voilà. Alors que le personnel était très aimable, ça suggérerait une vraie chaleur humaine. C'est une bonne façon de voir les choses, oui. Tout à fait. Et les collocations, elles vont dans ce sens. On parle d'une personne aimable, d'un sourire aimable, comme des qualités intrinsèques. Oui. Pour gentil, c'est plus lié à une action. Être gentil avec quelqu'un, faire un geste gentil. D'accord. Et puis attention, gentil, ça peut aussi être un nom de famille. Ah oui, c'est vrai. Côté grammaire, aimable est simple. Il ne change pas au féminin. Un homme aimable, une femme aimable. C'est ça, L'erreur, c'est vraiment de les utiliser comme s'ils étaient parfaitement synonymes. exactement. Parlons maintenant de ce qui nous fait sourire. Ou pas toujours. Amusant, Hmm, qui divertit. Facile, non? Mais parfois, ça veut aussi dire bizarre. D'où vient cette dualité? Ah, ça c'est lié à son histoire. En ancien français, figurez-vous, amuser, ça voulait dire tromper, faire perdre son temps. Ah bon? Tiens, Oui. le sens a glissé vers le divertissement, mais parfois il reste une petite trace de l'étrange. Mais bon, aujourd'hui la distinction capitale vraiment, c'est avec drôle. Ah, drôle. Le fameux mot à double sens qui dépend de sa place dans la phrase. Exactement. C'est le point crucial ici. Vraiment. Amusant, c'est juste divertissant, agréable. Ok. Drôle, ça peut être deux choses. Soit comique, qui fait rire, Mhm. soit étrange, bizarre. Et c'est la place qui nous guide. Alors, Avant le nom, c'est quasiment toujours étrange. Une drôle d'histoire, ça veut dire une histoire bizarre. d'accord. Après le nom, là c'est comique. Une histoire drôle, c'est une histoire qui fait rire. Il faut maîtriser ça, c'est clair. Ça évite de gros contresens. Ah oui, absolument. C'est vrai que c'est un classique et on entend aussi souvent marrant à la place de drôle, comique dans un registre plus familier. Oui, marrant, c'est très courant. Et un autre piège à mentionner, le faux ami excité. Oui, très important. En français, excité, ça signifie souvent sexuellement excité. Aroused en anglais. Ah oui, attention. Voilà. Pour dire excited dans le sens d'enthousiaste, on utilise plutôt enthousiaste, justement, ou impatient.
ou l'expression « j'ai hâte ». Donc, prudence avec « je suis très excité par ce voyage ». Exactement. Prudence. Très utile. Restons dans les qualités humaines. Attentif. Alors, qui écoute bien, qui est concentré, mais il a aussi un autre sens, non? Oui, il a ce double sens qui est important, qui vient du latin attendere, prêter attention. D'un côté, la concentration intellectuelle, un élève attentif, Mhm. et de l'autre, la prévenance envers les autres, un hôte attentif aux besoins de ses invités, par exemple. Et comment on le distingue de vigilant? Ça semble proche quand même. C'est proche, mais il y a une nuance. Attentif, c'est observer, écouter ou être prévenant. Vigilant, ça implique une surveillance plus active, une alerte face à un danger, un problème potentiel. Ah, d'accord. Il y a une idée de garde, de protection. On est attentif en classe, mais on est vigilant, par exemple, en traversant une rue dangereuse. Au vigilant face à la désinformation, comme vous disiez. Exactement. C'est une vigilance active. Je vois la nuance. Et il y a aussi attentionné. Oui, et ça, c'est une distinction que même l'Académie française souligne. Attentif, c'est le focus intellectuel ou l'observation. D'accord. Attentionné, c'est être plein d'attention pour quelqu'un, être prévenant. On peut être attentif à un discours sans être spécialement attentionné envers l'orateur, par exemple. Oui, bien sûr. Confondre les deux, ou confondre attentif et vigilant, c'est assez fréquent. Et puis, il ne faut pas oublier la préposition « à » qui suit souvent attentif. Attentif à ses paroles. Très clair. Passons à quelque chose qui brille, brillant. Au sens propre, la lumière. Au figuré, l'intelligence, l'excellence. C'est une belle image. Mais attention aux faux amis. Oui, alors là, le piège classique, c'est la confusion avec intelligible. Surtout pour les anglophones d'ailleurs. Hein. Ah oui? Oui, brillant, ça qualifie l'éclat, l'intelligence remarquable, une idée brillante, une carrière brillante. L'excellence. C'est ça. Alors qu'intelligible, ça veut simplement dire compréhensible, clair. Un discours intelligible, une écriture intelligible. Donc une idée peut être géniale, brillante, mais très mal expliquée et donc pas du tout intelligible. Précisément. Tout à fait. Et inversement, un texte peut être parfaitement intelligible, très clair, mais sans être pour autant considéré comme brillant. D'accord. Et il ne faut pas non plus le confondre avec intelligent. Intelligent, c'est plus général que brillant. Brillant a vraiment cette connotation d'éclat, de performance. Oui, de quelque chose qui ressort. Et un petit détail de grammaire pour intelligible. Ah oui, important. Il est invariable au féminin singulier. On dit un texte intelligible, mais aussi une explication intelligible. Pas de « e » en plus. D'accord. Alors que brillant devient brillante. Exactement. Accord normal pour brillant. Continuons avec compréhensif, qui comprend les autres avec empathie, indulgence. Ça semble clair. Oui, le sens de base est clair. Mais là encore, deux points essentiels à souligner. D'abord, la nuance avec tolérant. Compréhensif met l'accent sur l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre. Vraiment, comprendre son point de vue. Oui. Tolérance, c'est plutôt l'acceptation des différences, les opinions, les modes de vie, sans forcément les comprendre intimement ou même sympathiser avec. On peut tolérer par principe sans comprendre. C'est ça, on peut tolérer sans comprendre. Donc, on parlerait de parents compréhensifs qui essayent de comprendre leur ado, Oui, mais d'une société tolérante qui accepte différentes religions, par exemple. c'est une bonne illustration tout à fait. Mais le point vraiment crucial, la confusion la plus fréquente, c'est entre compréhensif et compréhensible. Ah oui, ça c'est une erreur classique. Classique et à éviter absolument, c'est très différent. Rappelons la règle alors. C'est simple mais fondamental. Compréhensif, ça décrit une personne ou son attitude. Un professeur compréhensif. Une attitude compréhensive. Le suffixe en if, comme actif. D'accord, personne égale if. Voilà. Et compréhensible, ça décrit une chose qui peut être comprise. Un texte compréhensible. Une réaction compréhensible. Le suffixe en ible comme lisible. Chose égale ible. C'est noté. Il faut vraiment faire attention à ces suffixes. Message reçu. Et consciencieux. On sent bien l'idée de conscience, de faire les choses bien. C'est tout à fait ça. Consciencieux, ça décrit comment on travaille. Avec soin, avec application, méticulosité. Souvent guidé par un sens du devoir moral. L'accent est mis sur la qualité de l'exécution du travail. D'accord. Et comment on le distingue de responsable? Parce qu'ils vont souvent de pair, non? Souvent, oui, mais il n'insistait pas sur la même chose. Responsable, ça décrit qui doit rendre des comptes, qui a la charge de quelque chose ou qui en assume les conséquences, bonnes ou mauvaises. Ah oui. L'accent est sur l'imputabilité, sur le rôle, la charge.
On peut être responsable d'une équipe sans être forcément très consciencieux dans les détails de la gestion, même si ce n'est pas idéal, évidemment, hein. Je vois. On pourrait dire un travail consciencieux, parce qu'il est fait avec soin. Exactement. Et un manager responsable qui assume ses décisions. C'est ça. Employé consciencieux, examen consciencieux. Ça concerne la manière. Et être responsable de, une gestion responsable. Ça concerne le rôle, la charge. Et la grammaire. Alors, consciencieux devient consciencieuse au féminin, classique pour eux. Mais responsable, lui, est invariable au féminin singulier. Une femme responsable. D'accord, comme aimable tout à l'heure. Oui, Parlons maintenant de courageux, qui a du courage. Simple, direct, c'est le terme le plus courant, j'imagine. oui, c'est le terme général. Mais ces synonymes, brave et vaillant, apportent des nuances. Et surtout, des pièges. Le cas de brave est un grand classique des difficultés du français. Ah, le fameux brave qui change de sens selon sa place. Racontez-nous ça. Alors là, il faut être très très attentif. Après le nom, un homme brave, ça signifie courageux, qui affronte le danger. C'est le sens premier, le sens fort. D'accord. Mais, avant le nom, un brave âme, là ça change tout. Ah oui. Ça signifie un homme bon, honnête, gentil, mais souvent avec une nuance un peu condescendante, de simplet ou de naïf. Ah, carrément. Oui, dire une brave femme ou une femme brave, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. C'est incroyable comme la place peut inverser le sens. Il faut vraiment le savoir. Et vaillant. Vaillant, c'est plus littéraire ou un peu vieilli. Ça évoque la bravoure au combat, un vaillant guerrier, mais aussi l'ardeur au travail, un vaillant artisan. C'est moins fréquent dans la langue de tous les jours que courageux. D'accord. Mais l'erreur monumentale à éviter, c'est vraiment de mal placer brave. Ça crée des contresens terribles. Compris. On fera attention à brave. Passons à discret. Quelqu'un qui sait garder un secret, qui ne se met pas en avant. Oui, c'est ça. Et ça peut aussi décrire une chose peu visible, un motif discret, ou un lieu calme, un endroit discret. L'idée de base qui vient du latin discretus, séparé, c'est de se tenir à part, de ne pas s'imposer, de ne pas attirer l'attention. Quelles sont les nuances avec réservé ou modéré? On pourrait les confondre? Oui, c'est différent. Discret, ça concerne plutôt le comportement extérieur. Ne pas être trop visible, garder les choses pour soi. Réservé, c'est plus une disposition intérieure. La timidité, l'introversion. Une personne réservée. Mhm. Ou alors, ça peut signifier quelque chose qui est mis de côté, alloué. Une place réservée. D'accord. Et modéré? Modéré, ça parle de mesure, d'absence d'excès. Un prix modéré, une opinion modérée. C'est une question de degré, pas d'effacement, comme pour discret. Donc, on peut être discret sans être réservé. Par exemple, parler peu mais interagir quand même. Tout à fait. Et on peut être modéré dans ses propos sans être discret du tout, si on exprime son avis modéré très visiblement. Exactement. Les colocations aident aussi. Un soutien discret, des vêtements discrets pour le côté non ostentatoire. Oui. Une place réservée, un accueil réservé. Et puis, un prix modéré, une consommation modérée. Et un petit piège pour l'orthographe. Oui, le féminin de discret, c'est discrète, T-I-S-C-R-E-T-E, avec un accent grave. Pas discrète, comme on pourrait le penser. Bien noté. Et on termine ce tour d'horizon avec la joie, joyeux, qui exprime la joie. Oui, là, le sens de base est assez clair, mais c'est intéressant de le comparer à heureux et surtout à béat. Alors, Joyeuse, ça décrit souvent une gaieté active, qui se manifeste extérieurement. Des cris joyeux, une ambiance joyeuse, et bien sûr, joyeux Noël. C'est une émotion qui s'exprime, qui se voit. d'accord. Alors que heureux, c'est différent. Heureux, c'est plus large et souvent plus profond, plus intérieur. C'est le bonheur durable, le contentement. Être heureux. Mais c'est aussi la chance, un heureux hasard, un heureux événement pour une naissance. Oui. Ça peut être un état intérieur, pas forcément exubérant comme joyeux. Et béat. Ça sonne un peu particulier. Ah oui, béat, attention, c'est le piège, hein. Ça décrit un contentement qui est jugé excessif, naïf, suffisant, voire un peu stupide. Ah, Un sourire béat, un optimisme béat. C'est presque toujours péjoratif. C'est une critique d'une satisfaction qu'on juge déplacée ou un peu niaise. donc il ne faut surtout pas l'utiliser comme synonyme de très heureux. Surtout pas. C'est vraiment une connotation négative. Donc si on récapitule, joyeux pour l'expression de la joie,
heureux pour le bonheur ou la chance, et BA pour la satisfaction un peu niaise, voire stupide. C'est exactement ça, bien résumé. Ce tour d'horizon montre bien, je trouve, à quel point ces mots du quotidien sont riches et subtils. La traduction directe ou l'approximation, ça ne suffit pas toujours pour bien se faire comprendre, hein. Absolument pas. La précision, elle vient vraiment de la compréhension de ces nuances. Ah oui. La différence entre aimable et gentil, la place cruciale de brave ou drôle, Oui, les faux amis comme intelligibles ou cette paire terrible, compréhensible, c'est tout ça qui rend la communication vivante et juste. mhm. Et comme le suggère notre source, finalement, le meilleur moyen de s'améliorer, c'est de s'immerger. Lire, écouter, voir ces mots en action dans des contextes réels. Tout à fait. Et pour continuer à y réfléchir, peut-être au-delà de l'exactitude grammaticale ou sémantique, est-ce que choisir aimable plutôt que gentil ou consciencieux plutôt que responsable, est-ce que ça ne change pas aussi subtilement la façon dont on perçoit et dont on décrit la réalité ? C'est une excellente question. Comment nos choix de mots finissent par façonner notre pensée? C'est une vaste question pour poursuivre l'exploration. Merci beaucoup pour cet éclairage linguistique très riche. Avec plaisir, c'était passionnant.